pour 100%. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'opération Une classe, une entreprise, nous allons aujourd'hui vous présenter le partenariat entre la classe de découverte professionnelle du collège Marcel Pagnol de Mazamet et l'entreprise 100%. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons choisi cette entreprise pour partenaire et pourquoi nous avons eu envie de participer à ce projet. Puis nous allons vous présenter la radio 100%. Enfin, nous remercierons nos collaborateurs pour leur investissement et intérêt qu'ils ont porté à notre projet. Une classe, une entreprise, ça nous a permis de découvrir une entreprise, ses métiers, ses méthodes de fonctionnement. Mais aussi, on a pu découvrir de nouveaux logiciels. Pourquoi la radio 100% ? Parce qu'elle travaille avec le journal La Montagne Noire. Nous étions très curieux de découvrir ce milieu de la communication. De plus, ces entreprises sont implantées localement et très connues sur le bassin mazamétain. La radio 100% se situe au boulevard Toré, à Ossillon. C'est une petite commune limitrophe à Mazamet. C'est une SARL, Société à responsabilité limitée. Ce statut présente de nombreux avantages comme pas de capital minimal, des formalités peu coûteuses, la possibilité de s'associer auprès d'investisseurs extérieurs. La radio 100% fait partie des entreprises du secteur d'activité, communication et médias. La radio 100% a été créée en 2000 par Jacques Ribaren et Olivier Fabre, devenu très récemment maire de la commune de Mazamet. Ce n'est pas une radio associative avec un financement de l'État, elle vit de la vente des spots publicitaires. Au départ, la radio diffuse localement, mais aujourd'hui, elle émet dans quasiment tout le sud-ouest de la France. Dès la première année d'existence, la station s'est rapidement imposée. Elle compte au départ 20 000 auditeurs quotidiens pour finalement arriver à plus de 120 000 aujourd'hui. Au début, l'équipe comporte peu de membres. Pourtant, aujourd'hui, ils sont 14. Le programme 100% est avant tout familial et fait la part belle à l'information locale et régionale, aux jeux, aux artistes en ligne et au sport. Il vise un public généraliste, adulte des 30-50 ans, alliant la musique actuelle et les standards des années 80-90. Le journaliste radio. Sa mission est d'être au plus près des informations pour en rapporter un son. C'est un reporter de terrain qui sait réagir vite. Les sources sont les forces de l'ordre, les journaux, les auditeurs, l'institutionnel. Une fois l'interview en poche, reste ensuite à monter. Clarté, concision et précision sont alors de mise. L'animateur radio. Son objectif est de capter un maximum d'auditeurs. Il est sympathique et toujours de bonne humeur. Il parle vite et bien. Sa spontanéité lui demande une préparation approfondie de chaque émission. Pour être animateur radio, il faut avoir le sens du contact, aimer, informer et communiquer, avoir une bonne culture générale, être curieux et savoir synthétiser. Le chargé de communication événementielle. Son travail est de faire la promotion avec l'image de la radio. Il utilise la presse, la télé, les animateurs à l'antenne pour attirer les auditeurs. Il se sert des artistes comme Amel Bent, la génération Goldman, Opéra Rock de Mozart et bien d'autres encore. Pour être chargé de com, il faut avoir le sens du contact, aimer bouger, être très dynamique. La DP3 du collège Marcel Pagnol vous remercie vivement de nous avoir reçus et du temps important que vous avez bien voulu nous consacrer. Merci.